Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Washington vient encore d'être prise la main dans le sac par les nouvelles autorités du Niger. À ce moment où je vous parle, plus rien ne va. Le torchon, ça chauffe. Ça chauffe à l'heure là. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que la Maison Blanche, ce que les Américains étaient en train de faire sur le sol nigérien. Oui, ça c'est quelque chose de très grave. On vient ici de saisir un arsenal de guerre de Washington, des États-Unis, sur le territoire nigérien. Un arsenal de guerre et plusieurs documents américains. Mais le lieu où ça a été saisi, par la manière, la voie à laquelle ces équipements ont été saisis, va vous surprendre. Je vous prie d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir mieux. Parce que après nous allons entrer dans les décorticages. Et c'est ça, nous allons en parler, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Je vais vous donner toutes les informations. Après, nous allons entrer dans les décorticages en profondeur. Vous allez comprendre et connaître maintenant ce que ces gens voulaient faire ou bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je vous prie, lorsque vous recevez cette vidéo, poussez au maximum de cœur. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Versez-la partout à travers le monde. C'est très important. Versez cette vidéo dans tout le monde entier, sur toutes les plateformes. Chères dames, chères demoiselles. Lors d'un contrôle routier par les forces de l'armée nigérienne, dans les différents postes de contrôle, vous savez, dans les routes, il y a souvent les corridors. On appelle ça chez nous les corridors. Et c'est là que les forces de sécurité nigériennes étaient en poste. Tout d'un coup, voilà les camions, deux camions des Américains qui viennent du côté de Niamey, mais qui partaient du côté de la Côte d'Ivoire. Les camions militaires américains qui quittaient du côté de Niamey et qui partaient en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs camions? Il y avait des vivres. Et dans ces camions de vivres, les Américains ont pris des arsenals de guerre. Ils ont mis dans les camions de vivres avec les documents nécessaires, avec plusieurs documents qui vont vous relayer ici dans cette vidéoconférence. Et nous allons entrer en profondeur, chères dames. L'armée saisit un arsenal de guerre et plusieurs documents américains. Écoutez bien, écoutez, l'armée nigérienne a annoncé avoir saisi un important matériel de guerre et plusieurs documents américains lors d'un contrôle routier effectué lundi dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Dans le secteur de Théa, au cours des diverses opérations de routine, les forces de défense et de sécurité ont intercepté un camion suspect en partance vers la Côte d'Ivoire, à bord duquel étaient embarqués, dissimulés sous des vivres, en bas de la nourriture, sous des vivres, un véritable arsenal de guerre, a rapporté le bulletin des opérations hebdomadaires des forces armées nigériennes diffusé à la télévision publique mercredi soir. Après l'interpellation du chauffeur et du convoyeur du dit camion, une fouille appliquée a permis de saisir plus de 1140 munitions et de calibres variés, 28 douilles de 7,62 mm et des projectiles, a ajouté la même source. Écoutez-moi très bien, voilà ce qu'on a saisi. Partagez au maximum. L'armée indique aussi avoir saisi des cartes des localités du sud-ouest du Niger
ainsi que plusieurs matériels américains, dont 2 drapeaux, un passeport, un permis de conduire et des cartes bancaires appartenant à 2 pays, à 2 personnes de nationalité américaine. Écoutez bien cette partie. Un permis de conduire et des cartes bancaires appartenant à 2 personnes de nationalité américaine. Ça partait où? Nous allons décortiquer tout à l'heure. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d'éclaircir la situation et de situer les responsabilités. L'annonce de cette saisie intervient dans un contexte marqué par des relations diplomatiques tendues entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Dans un communiqué public, lundi, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a annoncé la fin de l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis. Écoutez attentivement. Les autorités nigériennes accusent Washington de dénier au Niger le droit de choisir ses partenaires dans les domaines diplomatiques, stratégiques et sécuritaires. Ce constat a été dressé suite à une rencontre les 12, 13 et 14 mars courant à Niamey entre les officiers nigériens et une délégation américaine de haut niveau conduite par la sous-secrétaire d'État aux affaires internationales, Madame Molifi. En février dernier, les autorités nigériennes avaient annoncé la découverte d'une cache d'armes attribuée au contingent français de la mission européenne et Cap Sahel dans 2 quartiers de la capitale Niamey. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, you're on mine. C'est gâté. C'est grave. L'heure est grave. Je vais vous dire pourquoi. Les États-Unis veulent faire maintenant la même chose que la France avait fait. On a pris les arsenals de guerre, les cartes de géolocalisation de l'ouest du Niger. Si j'ai bonne mémoire, si c'est ce que j'ai vu, de l'ouest du Niger. Je pense que c'est ça. Avec quoi? Avec les cartes bancaires, les permis de conduire et les documents de certains responsables américains. Ce truc-là partait en Côte d'Ivoire. Et bon, comme ça partait en Côte d'Ivoire, c'était pour faire quoi? En réalité, il y a 2 contextes. Il y a 2 contextes. Il faut qu'on décortique les choses. Ces gens-là, le premier contexte, c'est soit ils ont déjà recruté, écoutez-moi bien, soit ils ont déjà recruté leur bébé gâté du côté de la Côte d'Ivoire pour venir faire tomber le système du général Tiani. Écoutez-moi attentivement. Ils viennent faire tomber le système du général Tiani. Donc ils veulent désormais, comme le général Tiani a demandé qu'il doit partir de leur territoire, ils sont en train de s'apprêter pour venir leur faire tomber. Et par qui? Par les terreaux qu'ils ont pris chez Draman. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont pris les terreaux chez Draman. Ils ont déjà recruté. Ils ont recruté. Et les responsables qui sont avec ces terreaux chez Draman, il leur faut des cartes bancaires. Il leur faut la localisation où ils doivent faire leurs opérations. C'est sur la carte ouest du Niger. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est la zone ouest que j'ai trouvée. Voilà. C'est la zone ouest qui est écrite. En tout cas, vous allez voir là, le sud-ouest du Niger. C'est la carte de la partie du sud-ouest du Niger. Ceux qui sont là-bas vont se servir de ça pour leurs opérations. Et les cartes bancaires, ce sont des gens responsables. Vous comprenez? Ce sont des responsables américains qui ont ouvert des comptes. Et ces cartes bancaires venaient juste d'arriver.
Oui, par cette délégation qui est venue dernièrement. Ce sont eux qui ont apporté ces nouvelles cartes. Ils ont ouvert ça là-bas. Ils sont venus avec. Maintenant, c'est arrivé sur le terrain, il faut transférer. Écoutez-moi bien. Dès que ces choses vont arriver là-bas, ils auront la carte du sud-ouest du Niger pour le lieu de leurs opérations. Ils auront les munitions. Ils auront le permis de conduire pour conduire. Vous comprenez? Pour conduire là où ils veulent. Personne ne les arrête. Personne ne va les faire quoi que ce soit. Ils vont passer partout où ils vont vouloir passer. Soit ce sont des responsables qui vont financer les terreaux de venir mettre pression sur le général Tiani et ses gars. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui est planifié. Deuxièmement, soit ce sont les USA qui sont derrière les histoires de terreau et dia au Mali, au Burkina Faso. Il faut les ravitailler en munitions. Voilà le deuxième contexte. Il faut les ravitailler en munitions. Mais je ne pense pas que c'est ce côté-là. Là-bas, là, c'est la France qui gère ça. Ceux-ci sont en train de se préparer pour faire tomber le général Tiani. Vous avez compris ça? Ils sont en train de se préparer minutieusement pour faire à coûte que coûte tomber les autorités du Niger. Et ça, ce n'est pas un débat. Il faut comprendre les choses. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas être très long. Donc voilà en profondeur les analyses, les décorticages de ce qui s'est passé. Normalement, lorsque vous êtes dans un territoire à autrui et que vous avez soi-disant des coopérations militaires, tous les déplacements, entrées ou sorties des armes, tout ce qui concerne le domaine militaire, domaine sécuritaire, doit être signalé aux autorités de ce territoire. Donc les autorités du Niger, d'abord, de un, ils n'étaient pas au courant. De deux, ils n'ont pas été signalés. Normalement, on doit les signaler que voilà, il y a cette situation-là, il y a ceci-là que nous voulons sortir avec. Eux maintenant vont donner le OK pour dire sortez avec. Vous comprenez? Mais ils ont fait ça dans le noir. Et ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Ils ne considèrent pas les nouvelles autorités et ils font des choses qui ne sont pas normales sur le dos du gouvernement du Niger sans toutefois prévenir le gouvernement. Chers dames,